Bonjour à toutes, ça y est, nous à Suresnes, nous les avons reçus, les fameux masques protecteurs en tissu, lavables en machine à 60 degrés, donc réutilisables plusieurs fois de suite, qui se positionnent avec les élastiques derrière les oreilles et s'étirent du haut du nez jusque sous le menton. Alors je l'enlève parce qu'on ne m'entend pas trop quand je parle avec. Et surtout, je le garantis, ça tient très 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 chaud. C'est pour ça que bon, si vous reprenez le chemin du bureau, vous allez être obligé de les porter, hein, forcément, surtout si vous empruntez les transports en commun et que vous êtes en réunion avec plusieurs personnes, vous n'y couperez pas. Malgré tout, si vous avez envie de vous maquiller, le masque ne l'interdit pas. Il va juste, euh, il va juste vous imposer de modifier un petit peu votre routine. À commencer par le soin, je vous conseille d'utiliser quand même une crème hydratante, peut-être un peu moins riche que celle que vous avez utilisée là pendant toute cette période de confinement parce que sous le masque on transpire beaucoup et du coup vous allez davantage sécréter de sueur et de sébum, donc essayez de choisir une texture légère. Ensuite, côté maquillage, parce que bon, quand même, on a envie d'être un petit peu pimpante. Si vous avez des défauts cutanés, d'imperfections, des taches, etc., et que vous ne voulez absolument pas vous passer de fond de teint, eh bien, optez plutôt pour des formules waterproof. Ça va éviter le transfert de pigments sur le masque et le faire tout de suite virer au beige, gris, tout ce que vous voulez. Voilà, donc vous allez appliquer votre fond de teint sur l'ensemble du visage, plutôt au pinceau, de l'intérieur vers l'extérieur. Vous pouvez préférer des CC crèmes qui sont à la fois soins et qui s'adaptent naturellement à la carnation, à votre carnation. Donc là, c'est beaucoup plus simple pour vous et surtout, ça hydrate en douceur et ça uniformise parfaitement votre grain de peau. L'alternative entre les deux, c'est un lait teinté, le Milky Boost de chez Clarins qui vient de sortir et qui est vraiment, je dirais, la matière idéale du moment, la matière du printemps, de l'été quand il fait chaud. Et là, sous les masques, il fait chaud. Donc, vous en mettez un petit peu sur le dos de la main, toujours avec votre pinceau. Vous allez donc imbiber les poils assez généreusement, mais pas trop, quitte à y revenir plusieurs fois, et appliquer donc du centre du visage vers l'extérieur. Voilà, vous pouvez renouveler le geste si vous voyez que la couvrance est insuffisante, mais le résultat est plutôt top parce que vous allez avoir un vrai coup de bonne mine, mais frais, sans surcharge de matière. Et le pinceau, c'est le tout nouveau Beauty Fenty by Rihanna et il est bien parce qu'il a les poils à la fois souples mais quand même assez rigides pour bien fixer la matière et se faufiler partout. Voilà ce que je vous recommande pour le temps. Pour le côté blush, on va un petit peu oublier parce que sous le masque, euh, bon, ça ne se verra pas. Si vous tenez à apporter un tout petit peu de bonne mine, utilisez davantage un petit pinceau blush à poils ras et rigides type kabuki. Moi j'aime bien la dernière palette de Terry parce que elle propose quatre couleurs. Donc vous trouverez forcément celle qui ira à votre carnation.
Moi, ce sera plutôt le rose poudré. Donc, au lieu d'en poser au milieu de la pommette, vous posez voilà, délicatement au coin externe de l'œil un petit peu de blush. Ça vous donnera aussi tout de suite bonne mine. Ce sur quoi il faut quand même insister, je dirais, même si on est masqué, c'est quand même le maquillage du regard. Je commencerai par les sourcils, parce que c'est vraiment la clé de voûte de votre regard et la bonne mine de votre visage. Donc soit ils sont bien dessinés, touffus, ils ont tout bon, il vous suffit juste de les brosser euh, avec un petit ustensile goupillon classique. S'il présente quelques épis, il existe des mascaras à sourcils, gel transparent, souvent enrichi en huile de ricin pour la repousse, donc ça fait tout, hein, ça les remet en place, ça ça les restructure. Si vous n'en avez pas sous la main, euh, les, euh, les boosters de repousse de cils font aussi très bien le job. Là j'en ai un peu plus ancien de chez Maybelline et un tout récent de chez Talika. Donc pareil, hein, comme un mascara, alors que normalement c'est pour les cils, mais vous pouvez détourner pour le design des sourcils et ça leur fera grand bien. Si vos sourcils sont un petit peu mités ou manquent un peu de densité, comme moi par exemple en tête de sourcils, on peut tricher avec le maquillage sans problème. Euh, Là encore, il suffit de prendre, j'aime bien ce petit instrument de chez Benefit qui est un crayon alors à choisir de la même couleur que votre poil, hein, va permettre de redessiner poil à poil là où il y a des manques. Vous avez la même chose sous forme de sourcils, hein, de mascara à sourcils prêt à l'emploi. Et ensuite, voilà, vous fondez la couleur avec la brosse goupillon. Ça, c'est hyper simple. Ensuite, côté regard encore, on a été confiné, le contour de l'œil a été très déshydraté, très fatigué, marqué. Je dirais que c'est la zone du visage qui la première à afficher les signes de fatigue. Alors moi j'adore ce produit. C'est un classique de chez Estée Lauder, c'est le Double Wear qui d'un côté a un embout imbibé de sérum donc, que l'on applique au niveau du contour et que l'on va faire pénétrer du bout des doigts. Donc sa formule est soin et votre petit massage, un léger pianotement va renforcer l'effet drainant de la formule. Ce qui est pas mal, c'est ensuite, c'est là qu'ils sont très malins, de venir appliquer derrière votre anti-cerne, à choisir de la même couleur que votre carnation. Et comme avant, vous avez assoupli la peau, l'anti-cerne va se fondre parfaitement à la zone sans se ficher dans les rides éventuelles et en tout cas estomper les creux au niveau de la vallée des larmes, hein, vous pouvez même descendre et estomper les poches et les cernes, que les cernes soient colorées ou pas. Voilà. Donc ça c'était pour essayer d'éclaircir un petit peu le regard. On peut peaufiner si l'on est tatillon avec un petit peu de glow. Là, celui-ci c'est un enlumineur de chez Dior. Un petit point, c'est toujours pratique parce qu'il y a généralement un embout pinceau dans ce type de produit. Un petit point au coin interne de l'œil. Et puis
on n'en fait pas trop. Quelques petits points sous le sourcil, plutôt la deuxième moitié du sourcil. Voilà, on fait bien pénétrer. Il y a des nacres discrètes qui donnent vraiment là où elles sont posées un glow naturel au regard, c'est-à-dire qu'elles vont capter la lumière là où il faut qu'elle soit captée. Et tout de suite, l'œil va s'ouvrir, s'agrandir et sembler un petit peu plus frais. Si vous aimez le fard à paupières, alors attention, il faut avoir la main légère. Déjà, vous êtes masqué, hein, c'est assez lourd tout ça. Donc, attention aux tonalités que vous allez choisir pour maquiller votre paupière. Il faut que ce soit le plus léger possible. Je pensais à la dernière palette de chez Chanel qui a des tonalités vraiment sable, ocre, très douce, légèrement nacrée, sachant que la plus foncée, alors il y a les petits pinceaux hein, dans le boîtier, hein. La plus foncée peut s'appliquer en ras de cils en guise de liner. Ensuite, les teintes intermédiaires sur la paupière mobile. Et puis, si vous voulez ajouter un petit peu plus de nacre, ce sera comme les touches d'enlumineur à l'intérieur de l'œil et un tout petit peu sous le sourcil en deuxième partie. Voilà, on n'en fait pas plus. Vraiment, ça sert à rien de surcharger. On essaie d'obtenir le résultat le plus naturel et frais possible. Alors, quid du rouge à lèvres? Je crois qu'on va un petit peu oublier ce que vous pouvez appliquer pour éviter de ne tacher votre masque. C'est un baume hydratant. Moi, j'aime bien celui de chez Nude by Nude, qui est Nude by Nature d'ailleurs, qui est parfait pour hydrater et qui va donner un fini légèrement glossy. Voilà, ça suffit, on n'en fait pas plus. On essaie de se dégager un petit peu le visage. Si vous avez les cheveux longs, vous pouvez les attacher. L'idée, c'est de lifter les traits et de porter ce masque avec le plus d'agrément possible. Voilà, bon courage et bonne reprise pour toutes celles qui vont délaisser leurs écrans et retrouver leurs collègues. À très bientôt.